Bonjour, dimanche 6 septembre 2020, il est 10h51. Bon, je reviens sur la réunion de jeudi, une avalanche de tickets. Oui, j'ai reçu une avalanche de tickets. De toute façon, j'avais annoncé il y a quelque temps que, vu le programme que j'avais un peu analysé, on allait être fourni en bonne réunion. C'est exactement ce qui se passe. Mais bon, ça va pas se passer bien tous les jours, hein, parce que moi, mon seul but, c'est de monter à 100 silos et d'arrêter. Alors, vous comprenez bien que j'ai trop envie de gagner, hein, d'envie de gagner tous les jours. Hein. Après, il faut avoir du sang-froid. Vous savez comment ça se passe. Hein. Bon, allez, on commence à Strasbourg, la réunion 2, une belle course-poursuite entre Femilla Pergi et Costa Horta, c'est ce que j'avais annoncé, hein, c'est le couplet gagnant. Premier, deuxième, 8 euros le CG, pas croyable. Et voilà, Gusti Rezem, tenant du titre, troisième. Voilà. Il y avait déjà le champ au Super 4. Voilà, le couplet gagnant pour Dimo. Couplet gagnant pour Dimo, tranquille. Voilà. Ensuite, Domingo Delou pour une quatrième victoire consécutive. Alexandre Brivard qui peut faire un festival dans l'Est comme à son habitude. Ah, c'est incroyable. Quand il prend la voiture, le van avec son père, je ne sais pas si son père se déplace, ils vont dans l'Est, c'est 100% de victoire. Pratiquement. Déjà 2 victoires en accès d'honneur lors des 3 premières épreuves. Il a déclaré à le turf qu'il venait surtout pour lui, mort de rire. J'étais mort de rire parce qu'il avait dit qu'il avait déclaré qu'il venait que pour Domingo Delou, alors qu'il avait déjà pratiquement tout gagné auparavant. Premier, il a pratiquement tout gagné comme la dernière fois à Amiens ou à Reims. Défi orageux, bon ben là ça c'est... Les autres, je sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, donc il avait déclaré dans le turf 604, 708, 2 gagnants déjà. Le Super 4 en flexi pour Idrissa. Bravo Idrissa, hein, tu l'as fait en flexi, voilà. Ben, il a pris la base et peut-être qu'il en a mis plusieurs en troisième, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Mais en tout cas, il a pris 510 euros. Bravo Idrissa, surtout que tu t'es abonné il n'y a pas longtemps, toi. Hein. La pipe qui a brisé son gros écart mardi à Toulouse peut doubler la mise. Voilà, premier, deuxième. Donc carton plein à Strasbourg, on ne peut pas mieux faire. Hein. Sauf la deuxième place derrière Domingo Delou, mais bon. Voilà, alors la première fournée à Lyon, quasiment quitte. Ouais, elle fait un report gagnant, il est juste quitte. La deuxième fournée à Strasbourg dégage des bénéfices. J'ai encore failli sauter sur la troisième course, c'est vrai. Il y a eu enquête sur Darkana du Nord. Ça, c'est le mec encore, le report du repu, ça. Ah, c'est bien joué ça. As 4-6 couplet gagnant. En plus, il fait 8 balles. Mais tu te crois je vais faire 2,50, 3 euros, 8 euros. Je sais pas pourquoi. Tu as tout joué le 1, je crois. Enfin, le 1, je l'ai rajouté, moi. Le 8, Domingo Delou. Alors, je sais qu'il va gagner. Je mets GP. Ouais, j'ai peur maintenant. Alors, quand je mets GP, ça gagne de 500 mètres. Quand je mets que gagnant comme Expeditious, ça finit dernier décollé. Tu comprends plus. Oh. Tu te dis, mais c'est qu'une histoire d'onde les courses, c'est pas possible. Alors, tu mets GP, hein. Alors là, j'ai hésité, j'ai dit, tu fais quoi là? Tu mets couplet placé, tu mets couplet gagnant placé. Après, j'ai dit, ah, tu vas pas que tu finis premier, quatrième. Alors qu'il faut jamais mettre la troisième course, à vrai dire. Ça, c'est pour du 1,30. J'ai failli sauter pour du 1,30 en 2 sur 4. Mais c'est pas mal de jouer à 2 sur 4 parce que le couplet placé a fait 1,70. Après, ça m'aurait fait des bénéfices en plus. Mais j'ai dit, je vais tenter 2 sur 4 pour voir si. En fait, à vrai dire, j'ai fait un test pour savoir. Parce que des fois, le 2 sur 4 à 10 partants paye plus que le couplet placé. C'est vrai. Alors j'ai tenté. Bon, là, ça a moins payé, mais bon, tant pis. Sur l'autre côté, j'avais tenté plutôt le 6. C'était le troisième favori, lui. Alors, lui, ça, c'est un report qui me rapporte peu. Mais ce ticket-là, je l'ai mis dans les tickets gagnants puisqu'il rapporte plus de 500 euros. Ouais. Ce ticket, il rapporte plus de 500 euros. Et encore, si j'avais mis le couplet gagnant placé, si j'avais mis que gagnant, alors là, il y avait des centaines, voire des milliers d'euros à gagner à Strasbourg. Hein. Strasbourg qui est une longue ligne droite. Hein. On n'y va jamais, mais chaque fois qu'on y va, les reports sont gagnants. Il y a des hippodromes comme ça, on le sait. Mais enfin, à Argentan, hier, c'est un hippodrome, on fait 90% à 100% de reports, et ça n'a pas passé hier. Oh là, c'est encore une grosse erreur. Là, Julien avait bien joué. Giga Pearl, première que je note. Hein. Donné, même pas cité dans le turf, troisième colonne de génie. Donc, on est dans l'hyper-protection des ondes. Je conseille tout plus qu'elle m'a tapé dans l'œil de QPR que j'ai touché dans l'ordre. C'est vrai que si j'avais pas joué dans ce QPR, j'aurais pas vu tout ça. Hein. J'espère que ça combine de couleurs. Trop Maurice, voilà, elle va faire du train. D'ailleurs, elle est passée en tête, exactement le scénario que j'avais imaginé. Deuxième à 19 contre 1, cité très loin partout, ou pas cité du tout d'ailleurs. Onde hyper bien protégée. Grâce de Crépin est fiable. Voilà pourquoi j'ai pas commencé mon report en couplet gagnant. Là, c'était énorme. Là, j'ai raté 2 silos, c'est-à-dire 2000 euros hein, pour le même montant de jeu. Hein. Ouais. Gloire partagée, bon, j'ai mis une locale. Alors évidemment, ça finit 6ème, hein, parce que le sud-est gagne dans le 113 et le 113 gagne dans le sud-est. Parce que c'est qu'une histoire de motivation et de gazole. Quand vous aurez compris ça, déjà, vous aurez bien avancé. Hein. Voilà. Je vais rajouter Going Jet, parce que comme j'avais repéré, j'ai visionné mardi, j'ai dit, mais attendez, Galgan, on devient... Tu viens courir, Vincent?
J'avais vu que GoEnJet avait fini pas loin. Je vais rajouter GoEnJet, voilà. Deuxième de galon de vire. J'ai bien fait, hein. Le 25 juillet à Cannes. Le trio en 4, je crois qu'il fait 250 euros. Hein. Le champ en M5 va rapporter des tonnes avec un 126 contre 1 à la 4ème place. Eh oui. Allez, après, on croit qu'il y a des gagnants. Il n'y a pas de gagnants nulle part. Hein. Allez. Le M5 sur PMU.fr. 0,25 gagnants. Il n'y avait qu'à tourner mes 4 bases par 3 pour toucher ça. Enfin, il serait fait un peu moins hein, s'il y avait un gagnant de plus. 3200 euros. Mais là, je me dis, mais Fred, tu sors un tocard que personne n'a sorti. Mais c'est là qu'il faut jouer. C'est uniquement quand on a trouvé des outsiders qu'on sent à l'arrivée qu'il faut jouer. Hein. Et là, t'as pas joué, t'as regardé. Hein. Donc tu repères un cheval, tu dis, tu vas gagner un paquet de pognon. Tu fais pas le report en couplet gagnant. Tu joues pas au multi. Mais parce que parfois, on passe pas à tout. Le M6 pour Fabrice. Alors Fabrice, j'ai mis Gloire d'Arche pour le train. Alors si j'en avais rajouté 4 ou 5, Maurice, t'aurais fait un champ à multi 9 là. Fallait pas le mettre le 4. Hein. Tu aurais touché beaucoup d'argent aussi. Oh là là. Bah fait bon. De toute façon, je vais pas dire que Gloria d'Arche n'avait pas de chance non plus. Bon. Et puis si elle avait été là aussi. Hein. Voilà, Girard a fait un peu des gains, toujours sur The Turf, toujours ces tickets qui m'énervent. Enfin bon, passons. 370 euros au M5. Et oui, il a fait le M5, Lucas. Lucas, tu tournais les 4 bases par 3 au M4. T'étais tout seul en France à toucher le M4. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de gagnant au M4 en France. Hein. Dans tous les PMU de France, il n'y a pas eu le M4. Il fallait juste tourner mes 4 bases par 3. Regardez-moi ça. 1480. Et là, j'ai dit, Fred, mais tu es un abruti. Hein. Pourquoi tu n'as pas fait ton champ? Qu'est-ce que t'en fous de jouer 30 euros 1480. Mythique, tout ça parce qu'une note à 20 contre 1. Voilà. C'est ça qu'il faut. Abed a bien joué aussi. Hein. Il a fait le champ du 13 en couplet GP par 5 euros. Hein. Il prend tous les couplets. Il était ému après la course. Il a touché 238. Bravo Abed. Eh ben, tu l'as bien senti. Des gains pour Dimo aussi. Placé, gnagnani. 2 sur 4. Voilà. Get My Love qui a gagné. Il a failli être disqualifié. On a failli avoir les 3 G que j'ai mis au galop. Oh là là là. Alors j'ai pas mis mon report parce qu'il passait juste. Hein. Eh ouais, 12 pièces qui rapportaient 10 pièces 88. Bon, pour 30 euros, c'est bien remboursé. Alors que si j'avais fait le même montant, 360 euros, j'avais commencé mon report par un couplet GP. Non, mais même qu'un couplet gagnant, j'ai même pas calculé si j'avais mis que couplet gagnant d'ailleurs. Ouais, 36 pièces qui a rapporté 219. C'est-à-dire que 360 euros que j'ai joué, rapporté 2190. Ah bon, j'ai raté 2 silos avec mes conneries. C'est pas croyable. Et Julien qui a bien ciselé. Alors lui, il a carrément enlevé la favorite du matin. Il a mis 10. Tu te rends compte, Julien, que tu as le champ au M4 que personne n'a trouvé en France? Oh là 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 là. Tu aurais pu gagner des silos et même une voiture. Hein. Fabuleux. Hein. Voilà, joué 36 euros. Tu aurais pu jouer plus cher. Tu te rends compte si tu joues 360 euros? Tu gagnes 4000 euros. Ben ouais. Au tarif où je joue, c'est ce que j'aurais pris moi. Il y avait un paquet de pognon à gagner jeudi. Hein. Ouais, je fais l'impasse sur le quartier Peugeot. Je dis attention à 3 gazolets, hein, les 3 gazolets les plus lointains. Il y avait le gagnant à 7 contre 1. Au Croisé-la-Roche, bon, j'ai donné 3 chevaux, les 3 sur le multi, donc j'ai fait le champ. 126 euros, j'étais content. Le M4 et le Pic 5 pour YG, bien joué. Gaëté Duna, deuxième. Aucune pute favorite de gagner en ce moment. Hein. D'ailleurs, c'est le seul hippodrome où j'ai pas passé mon report. Hein. Ah ouais, non, mais tu gagnes jamais rien au Croisé-la-Roche, de toute façon. Hein. Il y a toutes les pharmacies étrangères qui arrivent. Les commissaires, ils sont tous bourrés. Ils ronflent à partir de 8h, déjà, ils n'en peuvent plus. À 9h du soir, ils n'en peuvent plus. Donc, il n'y a jamais d'enquête sur cet hippodrome. On se demande ce qui se passe, d'ailleurs. Il n'y a jamais d'enquête au Croisé-la-Roche. Jamais d'enquête au Croisé-la-Roche. C'est fabuleux, hein. Jamais. Ça n'existe pas. Une enquête au Croisé-la-Roche, ça n'existe pas. À Vincennes, il faut un peu de zèle, donc il y a des enquêtes toutes les courses. Alors vendredi, c'est fabuleux. Vendredi, j'étais content parce que j'avais une info. Ouais. Ouais, parce que j'ai appelé l'agent de R, qui est finalement un ami. Hein. Je crois qu'il ne discute pas avec beaucoup de monde. Hein. Il n'y a qu'avec moi qu'il est... Je suis copain avec l'agent du meilleur driver français. T'es ami? Oui. Bon, on a rigolé au téléphone. Hein.
Parce que moi, je lui ai dit, vous dites à ER, vous dites à Eric, on n'a qu'une mission, c'est de charcuter Jérémy Lévy. Il a rigolé, il était sur le dessus de qui Pourquoi? Parce qu'Énergie d'échelle, il l'a mis là. Je l'ai branché, Jérémy, et sa forme étant encore incertaine, elle sera délaissée. Ah ouais, d'accord. Forme incertaine, ouais. Alors il y a 2 courses, elle finit à côté de... J'ai mis la vidéo, hein, voilà. Où j'ai mis la vidéo? Voilà. Un engagement idéal, sa 5e place ensuite rétrogradée du 1er juillet lui confère une première chance. Pourquoi? Parce qu'elle avait fini pas loin de Fiesta du Belvédère que je voyais dans le critérium. Donc c'était déclassé. Et lui, il a mis dernière. Donc là, il y a un problème d'analyse quand même des choses. Voilà, avant-dernière du turf. Je viens de m'appeler l'agent de verre qui est en train de surcroître la jument. Oui, il entraîne. Il entraîne parce qu'il est ami avec les miniers. Enfin voilà, je ne vais pas vous raconter sa vie. Hein. Je ne peux pas écrire tout ce qu'il m'a dit, mais demain, ils vont tenter un coup de poker. Ils vont lui lever dans le rendement. Il a travaillé ainsi, elle volait l'entraînement. C'est rigolo parce que je me suis pris la tête un peu gentiment avec Jérémy Lévy, le prosécuteur, hier soir. Puis ER a appelé son agent pour lui dire, tu as vu où je suis donné? Donc j'ai eu la même réflexion que Eric Raffet. Et tous les deux, on a appelé l'agent, on a appelé donc son agent, l'agent. Pour conclure, l'agent de R m'a dit qu'il serait très déçu de ne pas terminer sur le podium. Ah oui, j'ai oublié. Quel que soit le résultat, elle va rejoindre les box de JMB après. Et alors là, la prochaine fois, elle va gagner 500 mètres, il va la déférer des 4. Évidemment, il n'y a aucune garantie, parce que moi, je vois toujours le parapluie, parce que c'est des femelles sur la petite piste. Voilà. Donc, alors, comme Jérémy Lévy avait annoncé Vita Perron, c'est concurrent de classe du lot, je suis d'accord avec lui aussi, mais bon, il y avait des repérés, tout ça. Donc, on avait le 9, celle qui voyait le plus, et moi, celle que je voyais le plus, le 8. Comme par hasard, c'est le couplet gagnant. Donc, moi, après la course, j'étais content, j'ai dit, je vais recevoir plein de tickets. Parce que vous jouez qu'à ça, vous. Alors, j'ai mis aussi les mises. Le 14, 124 000 euros joués en France. Le 9, non placé, Fred, excusez-moi, 111 000 euros placés, 63 000 placés. C'est ça les femelles favorites. Hein. Ah ouais. 174 000 euros à la poubelle. Normalement, le troisième n'aurait pas dû être là non plus. Alors, le troisième, j'avais suivi. C'est vrai que j'ai suivi un peu les mises. Alors là, le 8 était 6e. Et avant la course, il est passé 5e, 4e, puis 3e. Ils sont arrivés avec des brouettes, des bennes entières qu'ils ont joué sur l'énergie d'échelle. C'est pour ça qu'elle fait plus que 3 euros à la place. Bah ouais. Alors moi, je suis allé encaisser 2-3 bricoles, et j'ai mis 50 euros gagnants sur le 8 et j'ai fait le champ au tiercé. Voilà, je suis tombé sur le 9, et bon, j'ai touché le tiercé. Ça m'a fait 285 euros, j'étais content. J'ai dit, ah, tu vas recevoir d'autres tickets, des gens qui vont te suivre. Hein. Quand tu sors l'avant-dernier du turf, c'est mythique. Quand on est un outsider, c'est là où il faut jouer. Mais j'ai rien reçu. Rien du tout. Ah, c'est fabuleux. Hein. Là, tu te dis, il joue qu'à ça, tu sors, mais c'est pas un tocard. Hein. Parce que quand j'ai dit à Jérémy Lévy, qu'est-ce que tu me sors là? Ça sera délaissé, ça sera 10 contre 1. Il m'a répondu lol, lui. Hein. Donc il s'est foutu de ma gueule. Hein. En rigolant, lol. Parti à 9 contre 1. Je suis pas allé le rebrancher. J'ai dit, c'est bon. Je suis pas là. Bon. Moi, je préfère rigoler avec les gens. Hein. Eh ouais, le tuyau, t'es bon. On savait tout. Hein. C'est là que j'ai pas les couilles. Hein. Pourquoi tu mets 1000 euros placés, Fred? Tu prends 3000 hein. Eh ouais. Et j'ai reçu 0 ticket. Ouais, alors Vire, Vire, c'est un hippodrome que j'ai rétrogradé, qui est plus vers vif. D'ailleurs, il fait 400 mètres à la ligne droite, 100 ou 150 mètres de plus. Déjà, j'avais demandé à Jérémy le lendemain, vous voyez, et j'avais demandé, tu es déjà allé à Vire? Il m'a répondu non. J'étais étonné. Alors, il m'a dit, je crois que la ligne droite fait 350 mètres. Alors moi, je ne savais plus, j'ai appelé, j'ai même envoyé un mail aussi sur le site de Vire. Ils m'ont pas répondu. Mais personne ne répond, personne ne sait rien. Finalement, il y a des Corses partout en France. Hein. Bon, il n'y a que en visionnant les courses que Pierre-Emmanuel Goetz a... La ligne droite 400 mètres, j'ai entendu. Ah, il a mentionné 400 mètres, donc elle fait bien 400 mètres, c'est-à-dire 150 mètres de plus qu'à Vincennes. Ça suffit pas pour le laisser en vert vif. Hein. D'ailleurs, je vois aucun finisseur gagner sur cet hippodrome. Ouais. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc. On s'en fout de la longueur de l'hippodrome, de la ligne droite. On s'en fout du coloriage, de la colorisation de l'hippodrome, de la couleur de l'hippodrome. On s'en fout tout ça. Le principal pour jouer, avant de jouer une course, c'est de savoir si elle est homogène ou hétérogène. C'est que ça. Homogène ou hétérogène, c'est tout. Regardez, j'ai fait des gros reports à Saint-Gamy avec Golden Dizé, vous vous rappelez, Fidélo du loisir, parce que les courses étaient hétérogènes, et pourtant c'est un hippodrome rouge. Hein. C'est tout. C'est et Aix-les-Bains aussi, que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai fait un gros report par 100 euros gagnant. Hein.
Eh ben parce que c'était hétérogène, il n'y avait rien dans la course. Bon allez Fred, ça suffit, là, passe à autre chose. Là. Parce que hier, c'est fabuleux ce qui s'est passé encore. Hein. J'ai touché le quintet dans l'ordre samedi dernier. J'ai tenté un de plus avec Ajuri, puis je suis passé à côté. Ah mais bon, là les deux bases étaient pas détachées. Hein. Bah ouais. Bon, je fais plus de pronostics maintenant. Hein. Je laisse les gens faire. Mais c'est vrai que j'aurais. Parce que j'avais encore l'info du 11 aussi. Hein. Donc un mec, il joue mes deux infos de l'agent de Eric Raphaël. Il fait le report par 100 €. Il met 100 €, il y a la veille sur énergie, ça fait 300. Il repousse tout là. Et je crois qu'il a gagné 1000 ou 1200 €. Hein. Et ouais, ça va vite. Hein. Mais heureusement, là, vous avez joué intelligemment. Voilà, ça m'a fait plaisir. Hein. Bonjour Monsieur Moulin, c'est Morgane. Eh oui Morgane, je savais que tu avais disparu ou pas, moi je me rappelle plus, hein, parce que vous partez, vous revenez, vous partez, je sais plus. Hein. C'est vrai que Morgane, tu es resté longtemps, et puis après tu as disparu. Je sais pas si tu as eu des problèmes de santé, j'en sais rien. Je crois que oui ou pas, parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes de santé et qui disparaissent, hein, et qui reviennent après, quand ils sont guéris. C'est Morgane, un abonné de l'année dernière. Oui, oui, je me rappelle de toi, t'inquiète pas. Hein. Grâce à vous, à ce que j'ai appris sur votre site, j'ai aujourd'hui pris le plus beau ticket de ma vie. En partie grâce à vous, je vais vous faire un don de 100 €. Bon, t'es pas obligé, Morgane, mais bon, qui tenait absolument. Alors, bon, ok. Ouais, ça fait chaud au cœur. Regardez ce qu'il a fait. Je l'ai mis dans l'onglet ticket gagnant, hein, évidemment, parce qu'il était abonné chez moi. Morgane touche le quintet dans l'ordre en malheur, gagne plus 7400 €. Magnifique. Hein. Eh oui, il les a bien placés. Il a mis la pute favorite quatrième. Il a senti Dostoïevski. Il a fait un 3 plus en valeur. C'est magnifique. Hein. Il aurait fait sur PMU.fr, il touche 12 000 €. Mais je peux pas parler comme ça parce que je suis pas allé voir les gagnants. Ah oui, il a fait 12 000 €, c'est les 5 favoris. Enfin, s'il avait fait sur PMU.fr, évidemment, il aurait plus fait 12 000 € parce qu'il aurait apporté un gain en valeur. Autant il aurait touché encore moins que là. Hein. Ah, mais sur PMU.fr, il n'y a pas d'enjeu. Alors, il suffit que tu touches, c'est terminé. Hein. Tu tues les rapports. Bravo Morgane, tu le mérites. Hein. Je suis content pour toi. Alors que là, j'ai vu le tuyau du 11. Tu faisais le 1 plus 5. Parce que Jérémy Lévy, lui, il a mis le 15 en tête. Hein. Il n'a pas mis le 16. Pour moi, le 16, c'était déclassé. Hein. Bah. Ah, il a mis encore le 15, lui. Je ne suis pas encore allé le brancher. Il dit qu'est-ce que tu me mets une nana en tête? Ça va pas la tête? Bon, j'en ai marre. De le reprendre, c'est bon. Voilà. Tu vois que le mec, il a plus d'intuition du tout. Hein. Il s'est marié aussi. Donc à partir de là, dès que vous vous mariez, c'est terminé. Hein. Votre vie est terminée. Hein. Vous rentrez en prison. Plus de création, plus d'innovation. Vous n'existez plus. Hein. Je branche mes copains avec ça, parce qu'avec 30 ans de cage, après, on voit que les mecs, ils n'existent plus. Hein. Bon, je sais pas si la vidéo va durer. Tiercé de désordre pour Stéphane B. Eh oui, Stéphane, bravo, tu aurais pu le faire plusieurs fois. Hein. Eh oui, là, vous avez été intuitif. Hein. Moi, je ne l'ai pas été, là. J'aurais pu le faire 25 fois aussi. Oh, 160 €, 180 €, je crois, 160 €, oui. 160 € le tiercé dans l'ordre. Fabuleux. Oh. Évidemment, tout le monde a mis en base le 15 au Divine Méloise, les deux nanas, les deux femelles sont pas à l'arrivée. Oh. 4e et 5e, c'est fabuleux. C'est vrai qu'il y avait un paquet de pognon à prendre au tiercé avec les deux femelles favorites 4e et 5e. 2 fois le tiercé. Olivier, bravo, tu as monté tes mises, enfin. Enfin. Regarde, tu pouvais encore les monter plus. Oh là là, tu aurais pu gagner un silo ou deux même. Tiercé ordre pour Fabrice. Alors, Fabrice, il m'a fait le champ libre. Ouais, fait bon, ok, 122. Et oui, sur PMU.fr, c'est moins payé par contre. Alors quand je l'avais appelé pour Énergie Chal pour savoir s'il allait confirmer ce que je pensais sur le fait que ça avait une première chance, je lui ai vite rappelé. Voilà, alors Eric lui a dit qu'il avait déconné, il a fait trop d'extérieur, d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo, hein, qui a reconnu qu'il avait mal drivé avec beaucoup d'extérieur, à reprendre impérativement. J'aurais dû le rajouter dans les bases, oui, j'ai pensé le mettre, hein. Mais bon, quand tu vois son papier avec plein de die, tu peux pas tu peux pas le mettre mécaniquement dans les bases. Hein. Et oui, 1 plus 5. Eh oui, tu as rajouté le 11 là. Et il est 4x, hein, parce qu'il n'y a que les X qui peuvent vous permettre de toucher des quintés dans l'ordre. Hein. Alors que 99,99% des turfistes ne mettent pas d'X. Hein. Ben, c'est eux qui nous donnent de l'argent. Heureusement qu'ils sont là aussi. Hein. Ouais, 1 plus 5 suffisait. 12 000 € le Q5 sur. Ouais, il fallait jouer à malheur, mais bon, vous l'aurez fait 25%, ça coûtait 60 €. Vous auriez pris 3 000 €. Seuls les X peuvent te permettre de le toucher dans l'ordre. Ah oui, c'est la base de tout. Ce qui a permis à Morgane de le toucher dans l'ordre aussi. Voilà, bah écoutez,
Bon, Argentan, la première course, ça s'est bien passé. Les 3 premiers. J'ai pas commencé mon report en CG là. Ah oui, il y a eu des gains aussi, pour Fabricel aussi. Ah oui, il a touché le multi 5. Arnaud aussi. Bravo. Ah oui, le M5. Arnaud, c'est le M4 qu'il a touché, lui. Ah oui, oui, il a peut-être tourné mes 4 bases par 3. Hein. Ah ouais, il avait vu la veille. 173 euros, c'est beau. Hein. Pour 8 euros de mise. Hein. Oh là là. Easy Lotto Lovelo avec course gagnée. J'avais le Super 4. Bon, je vais pas parler du haineux parce que je vais vous expliquer un truc. Moi, je supporte pas comme il m'écrire, surtout le vendredi quand je suis en train de gérer les réunions du dimanche, du lundi, même du samedi, du vendredi. J'ai 4 réunions. Le vendredi, il faut pas venir m'écrire. Hein. Je n'ai pas envie de parler de lui parce que de toute façon, je vais vous expliquer un truc. Moi, je veux pas qu'on m'écrive. Je vais vous dire un truc, c'est que les mails, les messages, hein, on ne peut pas s'exprimer. On peut s'exprimer qu'oralement. À l'écrit, c'est que des confusions, des quiproquos. On ne connaît pas l'humeur de l'autre. Moi, je vois bien quand je mets des petits commentaires sous les vidéos de YouTube, alors que c'est de l'humour, les gens ils prennent ça au premier degré. Quand on écrit à une personne, déjà, on n'arrive pas à s'exprimer. On arrive à exprimer 10% de ce que l'on pense avec un message à l'écrit. C'est pour ça que je veux plus qu'on m'écrive. Alors toi, tu es venu me titiller sur Vire et tout ça. Bon, ok. Pourtant, tu sais très bien que je suis un perfectionniste, moi. Je vais savoir la vérité. J'ai demandé à Jérémy Lévy, j'ai appelé 2 fois l'hippodrome, j'ai envoyé un message. Il faut attendre. Attends, tu vas sauter à la gorge de suite là. On ne se comporte pas comme ça chez moi. Hein. T'es chez moi là. Alors je t'ai dit, tu termines ton abonnement et tu te retires. D'ailleurs, toi, je t'avais donné un mois gratos, tu avais gagné un jeu. Tu n'es même pas venu me demander le mois, c'est moi qui ai dû te le rajouter en t'envoyant un mail. Alors je ne sais pas sur quelle planète tu habites, hein. Tu termines ton abonnement et tu te retires. Tous ceux qui ne me respectent pas, j'en ai déjà supprimé 3 cette semaine. Hein. Eh oui, il y a les impulsifs des messages. Hein. Là c'est pareil, tu faisais 9xxx et 5xx, tu prenais 4000 euros dans les points de vente quand même. C'est fabuleux quoi. Bon là, dans tous les shows que j'ai conseillés, il y a quand même le trio, mais bon. Les 2 que je voyais, ils rentrent en tête en ligne droite, ils finissent 7ème et 3ème. Bon, enfin, Elie Bilou, il s'est montré fautif au départ, il a refait une faute. Oh là 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 là. Argentan, on passe toujours les reports pourtant. Hein. Alors après, quand j'ai dit je vais éliminer quelqu'un qui m'a les mauvaises ondes, parce que je le sens aussi, je suis un intuitif sur ça. Hein. Quand les personnes, tous ceux qui m'ont écrit ce matin, dans la semaine, m'ont félicité pour mes gains parce qu'ils savent d'où je viens. Hein. Lui, là, par exemple, il m'a pas félicité du tout. Hein. Il me saute à la gorge, il me dit ah, Viens, tu t'es trompé et tout ça. Et en plus, on est sur un air pompeux, d'être sûr de lui, tu vois. Le mec, il n'y a pas de doute, pas d'humour, il n'y a rien. Donc moi, ces gens-là, je ne les veux pas sur mon site. Hein. Alors peut-être que je me trompe à 100%. Hein. Mais il n'y aura pas d'excuses, c'est des gens qui s'excusent pas, ça. Ça s'excuse pas, ça. Je le sens très très bien. On ne s'excuse pas, hein. Voilà. Moi, on vient m'expliquer avec un peu d'humour, Fred, t'as fait l'andouille sur Vire. Mais de toute façon, Vire, pourquoi? Parce que ça fait quand même quelques années, ou quelques mois, je sens qu'on passe plus de report là-bas, donc il s'est passé quelque chose. Le problème, c'est que j'ai appelé une nana, que j'ai eue chez Arcana, qui a ouvert son bouquin, parce que j'ai 2 sources, j'ai 2 bouquins aussi sur les hippodromes, hein, et on voit 250 mètres. J'ai dit, j'ai tout compris. Mais c'est vrai qu'après, quand, vue d'œil, quand tu revois les images, on y va à Vire, on y va peu. C'est vrai que tu te dis quand même, c'est plus long que Vincennes. Hein. Voilà, bon. Il fallait laisser... Mais bon, c'est des gens qui arrivent qui sont là depuis que 2-3 mois, ils ne savent pas comment je fonctionne, ils n'ont pas lu les archives, ils ne savent rien. Hein. Moi je vais au bout du bout, hein. J'ai toujours mené l'enquête, on m'a toujours appelé le commissaire. Donc il faut me laisser pas me sauter à la gorge de suite là, en me parlant mal en plus. Ouais, j'ai eu le quartier dans l'ordre là. Ah oui, dès que... Bon, enfin bon. Je pensais toucher un peu des sous, 300-400 euros, mais je sais pas, 12 gagnants dans l'ordre. Alors c'est un truc de fou. Mais je sais pourquoi, parce que de toute façon, il y a les 2 robots derrière à l'arrivée, c'est terminé. Comme Sylvain il joue, il a dû jouer là. Oh, il y a un 70 contre 1 second. Ouais, arrivé 13 ou 12 euros. Je les ai tous mis sauf le 10. Tu te dis, il n'y a personne qui va mettre un 70 contre 1. Ah, mais si. Ils ont tous fait 13x2. En plus, le 11 aussi, c'était éclaireur. Encore un robot. Donc il y avait 2 robots à l'arrivée, le 2 et le 11. 12 gagnants. C'est déjà qu'il n'y a plus d'enjeu parce qu'il n'y a plus la page sur les quartiers plus régionaux dans le turf. Ouais, ils ont arrêté ça aussi. Donc il n'y a plus d'enjeux. Ils sont en train de me tuer mes quartiers plus régionaux. Voilà. Les seuls où il y aura des enjeux, c'est quand la course sera premium, comme à Marseille-Borelli, que ce sera une course PMU, où les gens pourront avoir les perfs dans le turf. Sinon, ils n'ont pas les perfs. Comme personne ne va sur
En plus, c'est des gens, ceux qui jouent aux cartes personnelles, ils ont un certain âge, ils vont pas sur Internet. On compare un taxi, par exemple, il sait pas comment ça fonctionne. Génie, il sait pas que ça existe. Donc il va jamais voir les perfs. Ni sur mon site d'ailleurs. Hein. Ouais, alors, Cage du Rib. Il avait très bien couru il y a 8 jours, il n'avait sans doute pas totalement récupéré. Ouais. Alors que dans l'entraînement, il a dit oui, non, c'est bien, il est gai, le cheval est bien récupéré. C'est pour ça que j'ai dit, mais. Parce que j'ai présenté ça aussi. Hein. Il avait couru qu'il y a qu'une semaine. Eh ouais, pas totalement récupéré. C'est-à-dire que c'est des gens, ça fait 30, 40 ans, 50 ans qu'ils sont dans le métier. Ils ne sentent pas les choses et pourtant ils sont au plus près, de leur cheval. Et pourtant ils ne sentent pas. Et il y a les intuitifs et les autres hein, aux courses. En tout cas, bravo Morgane, hein, c'est super. Moi j'ai mis ton ticket parce que moi j'adore les tickets stratégiques. C'est fabuleux. 5 favoris 7400, 12 000 sur... Enfin les 5 favoris, c'était plutôt les 6 favoris, hein, parce qu'après la course ils sont tous excités, les commentateurs, les 5 favoris, ils ont oublié que le Cage du Rib, il y avait trop d'argent dans ce Cage du Rib. 6,8 le matin, il n'a jamais été autant joué le cheval. Mais c'est la première fois qu'il n'est pas là. Bah, tout ça c'est une question d'onde aussi. Hein. Et ouais, bravo, hein, tu as fait l'exploit. Ben, c'est beau, on voit des quintés dans l'ordre chez moi, on voit comment on les touche, et ça me régale ça. Merci à vous pour votre écoute, à bientôt, au revoir.